When you know you're outgrowing your old self but are in no rush to become something new, that is when it all comes together. When you find yourself in an in-between state between identities, when the next steps aren't clear, the first instinct is to grasp for certainty, to do something, anything out of fear. But I encourage you not to try and escape the liminal or in-between state. I encourage you to be in that state without running. Burrow deeper into it. See it as a divine duty rather than an obstacle, a waste of time. Give yourself time to figure out why stillness is required right now. Forcing things is what got you here, and once you stop fighting the liminal space, things start moving again. You start hearing your intuition, your direction becomes clear. Bonjour. Mon Dieu. Madi Host Podcast. Madi Host Podcast. Qui l'eût cru? Et qui plus est dans ma chambre d'enfance, dans ma chambre d'enfant, d'ado, pré-ado, la chambre qui m'a vu grandir finalement. Bienvenue. Pour ce premier épisode, on est à domicile, mais j'ai envie de vous dire, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit que j'aurais pu choisir pour faire ce premier épisode. Symbolique du fait que cette chambre, ces 4 murs m'ont vu grandir, m'ont vu connaître énormément de fins, de débuts, de nouveaux départs, de transitions, de changements, de tout plein de choses dans l'évolution d'une petite fille. En vrai, ça fait sens. Donc écoutez, bienvenue dans ce premier épisode et bienvenue dans le décor de ma chambre. Vous ne la verrez pas entière, absolument pas. Et en vrai, ça tombe bien qu'on parle de transition, de changement, etc. puisque c'est un petit peu le sujet du jour, finalement. Je trouve qu'on nous a énormément appris à considérer les fins comme des trucs négatifs, comme un échec ou comme quelque chose de pas agréable à vivre. Une rupture, un licenciement, une porte qui se ferme, un projet qui aboutit pas. Mais personne te dit qu'en vrai, entre la fin de quelque chose et le début d'un autre, il y a un petit espace au milieu, et cet espace, il vibre de ouf. En psycho, on l'appelle l'espace liminal. Ça vient du latin limen, qui veut dire seuil. En fait, c'est cet état où tout ce qui te définissait d'habitude, ton identité, ta routine, tes repères, tout ça, c'est en pause. Ce qui veut dire qu'en fait, l'ancien n'est plus, le passé est dans le passé, le nouveau est pas encore arrivé, et en fait, t'es littéralement sur ce seuil d'entre-deux. Que le passé, on s'accroche au passé, ou alors on se tourne vers le futur, mais en fait, on ne sait pas ce qui nous attend vers le futur, c'est l'inconnu, complet. Mais si tu te sens perdu dans cet espace-là, c'est complètement normal, c'est ton cerveau qui juste essaie de s'adapter à la situation. Et d'ailleurs, c'est même prévu par ton cerveau. Ton cerveau anticipe cette situation. Ton cerveau, il adore les repères. Il s'appuie sur ton environnement, en gros, pour se sentir stable et te créer justement un équilibre. Donc, quand tout ce que tu connais disparaît d'un coup, d'un seul, ton travail, des amis, ta routine, ou juste un paysage auquel tu t'étais habitué à voir tous les matins ou tous les soirs en rentrant du taf, ton cerveau il kiffe pas trop et il perd littéralement tous ses points d'ancrage finalement. C'est pas toi qui déconne, c'est juste ton cerveau qui cherche un nouveau socle sur lequel s'appuyer. Je peux vous dire que je sais vraiment de quoi je parle parce que j'en ai connu des transitions, j'en ai connu des périodes de changement, j'en ai connu des périodes liminales. Je l'ai bien expérimenté, cet espace où en fait, où suis-je? Que fais-je? Le passé ne me convient plus. Le futur, qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas du tout ce qui m'attend finalement. Je l'ai vécu en revenant il y a quelques mois des États-Unis. Comment vous dire? Je ne savais pas où j'étais. Je ne reconnaissais rien autour de moi. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Je reconnaissais pas la rue de chez moi. Pourtant, c'est l'endroit où j'ai grandi. Quand je rentrais dans les magasins, je reconnaissais rien. En fait, plus rien ne faisait sens. Et c'était très compliqué parce que les États-Unis, j'avais eu l'impression qu'en tout cas, l'expérience que j'ai faite là-bas, j'étais arrivée au bout et que j'avais fait un petit peu le tour. Donc du coup, c'était en tout cas l'expérience que j'ai vraiment faite là-bas. Le pays, j'y retournerai bien sûr. Mais l'expérience que je vivais là-bas, pour moi, prenait une fin. C'était la fin. Donc je savais forcément qu'il fallait que je change d'environnement. Et donc, c'est moi qui ai fait le choix de retourner en France. Mais pour autant, ça n'a pas été plus facile parce que mon cerveau et juste moi, en fait, je me suis tellement habituée à ma vie là-bas, à l'épanouissement que je ressentais
dans cet environnement et dans cette réalité, que quand d'un coup d'un seul, même si le choix il est venu de moi, j'ai changé cette réalité, j'ai changé cet environnement, ouais les gars, ah, c'était pas fun. C'était pas fun du tout. Je sais que je ne suis pas du tout la seule à l'avoir vécu. Je sais que tous mes potes des États-Unis ont vécu la même chose, sûrement différemment. Et je suis sûre que plein d'autres personnes vivent cette sensation quand ils reviennent de l'étranger, surtout quand ils reviennent de l'étranger. Et très sincèrement, du coup, pour en avoir vécu pas mal, des moments de gros changements et de grosses transitions et de grosses périodes finalement de flou, je peux l'assurer qu'à l'heure actuelle, ça a été la plus intense et la plus compliquée, qu'elle est encore très très fraîche. Donc c'est aussi pour ça que je fais cet épisode. Je pense que pour moi, ça m'aide aussi en fait à l'exprimer verbalement. Ça y est, je l'ai traversé. En vrai, ça va. Ça va mieux. Je reconnais mon environnement français. Mais en fait, du coup, c'est vrai que j'ai eu une période où, en fait, comme je ne reconnaissais rien autour de moi, je ne me reconnaissais pas moi-même. Donc, il y a eu un gros flou, en fait, d'identité, tout court. Parce que la personne que j'étais aux États-Unis n'est pas la même que je suis en France. Donc, il y a vraiment un shift d'identité qui est hyper désagréable, en tout cas. Moi, je l'ai vécu vraiment de manière très désagréable. Puis en fait, tout me paraissait fade. Tout me paraissait sans aucun sens, en fait. Tellement mon cerveau a associé mon environnement américain à un épanouissement et à une libération personnelle que du coup, quand je suis revenue en France, j'étais là... What is this? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que je fais de ça? Mais pour autant, je me suis pas laissée abattre comme toujours. On ne se laisse jamais abattre. Du coup, j'ai mis en place des trucs. Je me suis dit, on va y aller pas à pas, ma star. Déjà, réhabitue-toi au fait de parler français. Rien que ça. Réhabitue-toi au trajet que tu faisais avant de partir. Les trajets en partant de chez toi pour aller en ville, pour aller à un point A, un point B. Reprends des petites habitudes que ton cerveau en fait t'a mis de côté, mais tu les connais ces habitudes puisque je les ai vécues pendant des années et du coup j'y allais mollo et puis surtout je me laissais beaucoup de temps. Mes proches aussi m'ont laissé beaucoup de temps et d'espace et merci à eux, mais savoir se laisser de l'espace et savoir laisser le temps à son cerveau en fait, juste de se recalibrer, juste. C'est vraiment le truc que tu retiennes de cet épisode, c'est la puissance de ton cerveau et de ton esprit. Il y a des recherches récentes d'ailleurs en neurosciences qui prouvent littéralement la puissance de ton cerveau, c'est-à-dire la capacité qu'il a à se reconfigurer. Et cette capacité, elle est plus forte pendant les périodes d'incertitude et de transition. Elle est pas moins forte, elle est plus forte. Genre, ton cerveau, en vrai, il est pas cassé. Moi, à un moment, je pensais que mon cerveau, il est cassé. Je vais pas vous mentir. Je me disais, comment ça, tu reconnais pas ta maison? Comment ça, tu reconnais pas ta rue? Comment ça, tu reconnais pas les magasins? Comment ça, tu reconnais pas ta ville? Je me dis, ma star, ça y est, t'es parti 1 an, t'es pas parti 10 ans, tu vois. Du coup, cette sensation un peu bizarre, mi-excitée, mi-flippée, mi-anxieuse, moi, ça allait dans tous les sens personnellement. C'est littéralement ton cerveau et ton corps qui se préparent à autre chose, à une nouvelle réalité, à un nouvel environnement. Parfois, c'est vraiment pas agréable parce qu'en fait, on se dit, on quitte un environnement qu'on adore. Moi, je sais que j'adorais les États-Unis. C'était vraiment, je crois que jusqu'à présent, c'est l'environnement qui m'a le plus réussi et dans lequel j'ai été le plus épanouie. Et donc, en fait, on quitte un environnement sans savoir réellement dans quoi on va se retrouver finalement. Je sais que ces émotions un peu ambivalentes, je les ai ressenties de ouf quand j'ai quitté du coup la France pour les États-Unis. Quand j'ai quitté mon appartement à Lyon, quand j'ai quitté la ville de Lyon où j'ai vécu pendant 3 ans, que j'ai lâché mon appart que j'adorais, que j'ai dû dire au revoir à mes amis que j'adorais. Quand j'ai dû dire au revoir en fait à toute cette vie qu'en vrai de vrai j'aimais de ouf, mais pour aller vers quelque chose que j'aimais encore plus et qui était encore plus aligné avec moi. Et je me souviendrai toujours vraiment, je pleurais à chaudes larmes dans mon appartement vide. D'ailleurs, en vrai, j'ai mon vlog de déménagement sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller le voir. Vous me verrez pas pleurer parce que je suis pas folle. Je me suis pas filmée en train de pleurer. Mais j'avais toutes ces émotions très très mélangées
de « oh putain, j'ai pas envie de partir, j'adore cet appart, j'adore la ville, j'adore Lyon ». Mais en même temps, cet environnement, il me convenait plus. Il me convenait plus du tout. Il me fallait plus grand, plus. Il me fallait plus. Parce que je voulais plus, il me fallait plus. J'ai eu plus. Et je me suis dirigée gracieusement à l'aéroport, dans l'avion, pour m'envoler pour les États-Unis. Mais j'étais surexcitée. Mais du coup, sur la période déménagement, départ États-Unis, il s'est passé 3-4 mois. Oh, c'était cardio, c'était des mois cardio. En fait, je faisais le yo-yo, c'est-à-dire, oh putain, je suis trop excitée, ça va être dingue, nouvelle vie, nouvel mois. Voilà. Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Mais là, c'était vraiment une excitation face à l'inconnu, parce que je savais que c'était un inconnu que j'attendais depuis très 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 longtemps. Cet inconnu-là, je l'ai manifesté pendant des années. Et que je sais que ce que je laissais derrière moi, je l'ai aimé pendant des années, je l'aime toujours, mais c'était plus fait pour moi. Et accepter d'avoir des émotions hyper ambivalentes, je crois que d'ailleurs en anglais ça s'appelle bittersweet. C'est en fait, c'est un peu ce goût amer de quitter quelque chose que t'as aimé pour quelque chose de mieux, que t'aimeras sûrement plus ou différemment. Et c'est vraiment ces émotions très 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 opposées, très très extrêmes, mais qui en fait ont le droit de cohabiter. Parce que c'est complètement normal de se sentir triste de quitter un environnement, mais en même temps de se sentir hyper excitée et joyeuse de connaître à nouveau. Et pendant cette période, j'ai été très très patiente avec moi. Déjà parce que je savais dans tous les cas qu'à la clé, j'allais prendre mon avion pour les États-Unis, quoi qu'il. Et surtout, je me suis dit, ma star, doucement. Doucement. Tranquille. En vrai. Tranquille. T'as le droit d'être triste. C'est ok d'être triste. C'est pas grave d'être triste. Ça va pas t'enlever la joie que t'as de partir vivre à 7000 km de chez toi. Mais autorise-toi à être triste. Et c'est le troisième point que j'aimerais aborder. C'est la façon dont tu te parles à toi-même et dont tu parles de cette transition, la façon dont tu la traites dans ton esprit. Ça change littéralement toute ton activité cérébrale, mais vraiment tout. Si tu te dis « je déteste pas savoir ce qui va se passer, je déteste l'inconnu, je déteste ne pas savoir, ne pas contrôler, où je vais, qu'est-ce que je fais, ton amygdale, le centre de la peur qui a là dans ton cortex cérébral, elle s'allume. Elle s'allume et bip bip, warning. Warning, attention, peur. Tu rentres en mode alerte. Et le mode alerte, c'est pas bien. Parce que le mode alerte donne au mode survie. Et le mode survie, je peux vous dire qu'il est archi pas agréable. Alors que si tu te recadres un petit peu, que tu prends du recul et que tu te dis, je me demande bien ce que cette transition va m'apporter. Je suis ouverte, finalement, à tout ce qui peut arriver à moi. Ton amygdale, elle se calme. Et ça fait que ton cerveau, il active aussi la partie qui te permet en fait de prendre des décisions claires et sensées et alignées avec toi-même. Du coup, t'es juste bien, quoi. T'es juste en phase avec toi et ton cerveau. Donc, littéralement, d'accord, d'un point de vue scientifique, ta manière de te parler à toi-même ou de parler de la situation va énormément influencer. Bref, la manière dont tu vas le vivre. C'est pas juste dans ta tête, c'est pas juste des faits que j'énonce comme ça de moi-même, c'est juste purement et simplement de la neurologie et de la neuroscience. Tu peux changer ton état nerveux et l'état de ton système nerveux juste avec tes mots, avec la parole, avec ta bouche. Bon, maintenant concrètement, comment tu fais pour ne pas te sentir noyé là-dedans? Premièrement, tu nommes ce que tu vis. Ça aide énormément. Dis-toi juste, je suis dans un espace de transition. C'est ok. Phase de transition, j'accepte. J'accepte de quitter quelque chose, de ne pas savoir vers quoi je vais. C'est ok. Si t'as des projets, tant mieux. Si t'as pas de projet, ça viendra. Ou pas. En vrai. Laisse-toi le temps de vivre la période de transition. Et en vrai, vraiment, nommer ce qu'on vit, ça calme. Ça calme énormément. Parce qu'en fait, tu viens mettre ton attention sur une émotion ou un état d'être. Et en fait, ça vient littéralement désamorcer. Parce qu'en fait, ton cerveau, il arrête de chercher une explication. Deuxièmement, tu reviens dans ton corps. Alors ça, c'est peut-être
pas fait pour tout le monde, mais tout le monde sait respirer. Et la respiration, ça aide de ouf. Donc, juste revenir dans son corps, prendre plusieurs grandes inspirations et expirations. On fait rentrer l'air, on expire l'air de son corps. Rien que ça calme énormément ton système nerveux et ça permet juste de aussi refocus ton attention sur toi-même et sur autre chose finalement que ce qui se passe là-dedans. Donc tu peux utiliser la respiration ou tu peux utiliser tes sensations, faire autre chose. Je sais pas moi, aller sortir toucher de l'herbe dehors. Le système nerveux, il a juste besoin de se sentir en sécurité. Même si l'avenir est flou, même si tu sais pas ce que tu vas faire demain, au moins tu sais que t'es là maintenant, présente. Troisièmement, tu transformes tes questions, tes questionnements. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit plus tôt, au lieu de pourquoi ça m'arrive à moi, je sais pas ce que je vais faire, je suis perdue, tu peux te demander qu'est-ce que je ne vois pas encore là-dedans? Qu'est-ce que je ne vois pas encore dans cette période de transition? Ou comme j'ai dit plus tôt, qu'est-ce que cette période de transition va m'apporter? Pourquoi je vis cette période de transition? Est-ce que c'est par choix? Ou est-ce qu'on me l'a imposé? En fait, rediriger tes questions, en fait, du coup, tu fais comprendre à ton cerveau que tu subis pas. Tu fais passer ton cerveau de mode victime, menace, alerte, à mode découverte. Intéressant. Posons-nous les bonnes questions. Et ça, il aime. Ça, il adore. Il adore parce que du coup, il va chercher des réponses. Et donc, qui dit chercher des réponses, dit aussi chercher des solutions. Et donc, chercher des nouvelles informations. Et donc, tomber sur des informations qui peuvent nous plaire, qui peuvent mener à des nouvelles idées, à des nouveaux projets. Ça, on kiffe. Parce que c'est ça qui va nous sortir de la période de transition. L'espace liminal. Bouffer le micro, c'est ok, je suis un petit peu trop investie là. Et quatrièmement et dernièrement, on teste des petites choses. Comme je l'ai dit au tout début, personnellement, je sais que je me suis réhabituée rien qu'à ma chambre. Vous savez que ma chambre, quand je l'ai quittée, elle n'était pas dans cette configuration-là. Mon lit là vous voyez rien et je vous en montrerai pas plus, mais mon lit n'était pas dans ce sens-là, mes meubles n'étaient pas comme ça, la déco n'était pas comme ça. J'avais laissé ma chambre dans un état quand je suis partie, mais quand je suis rentrée, je me suis dit tu n'es plus la personne que tu étais avant de partir. Tu n'es plus la personne que tu étais aux États-Unis. Maintenant, tu es Madeline qui rentre des États-Unis, qui est de retour en France, chez ses parents, dans sa chambre de petite fille. Il va falloir que tu réarranges ton intérieur. C'est ce que j'ai fait. J'ai simplement bougé des meubles juste pour que mon intérieur, que l'endroit, la pièce où je serai le plus quotidiennement, m'apaise et me ressemble et me calme, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un petit truc, c'est juste réadapter son environnement à qui on est aujourd'hui. Pareil, je suis retournée en ville, me balader en ville, essayer de reconnaître les rues, me souvenir de moments vécus dans ces rues. Et rien que ça, en fait, ça a rappelé à mon cerveau que c'est un environnement déjà safe, premièrement, parce que je le connais, donc je reconnais, fonctionnel, c'est-à-dire que je peux y trouver tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin, je ne suis pas en survie. Et troisièmement, qu'accessoirement, il est plutôt mignon l'environnement, je veux dire, bon, c'est pas la Floride, mais c'est choupi, quoi, c'est esthétique quand même. Rien que ça, j'étais hyper reconnaissante, je me suis dit, oh mais c'est vrai que ma petite ville, en fait, elle est mignonne. En vrai, ma petite ville, elle est super agréable, les gens sont super choupis, c'est chou. Voilà, c'est calme, c'est agréable. On y mène la belle vie. Rien que ça, j'étais en mode, that's fine. Vraiment, cette période, cet espace liminal, cette période de transition, c'est vraiment pas la période où il faut être dur avec soi-même. Je le dis, ça sort de ma bouche. Sachez que j'ai été du genre, et parfois je suis encore du genre, à être très très dur avec moi-même, à être très stricte, à vouloir que les choses soient genre clair, direct, de but en blanc, il n'y a pas d'espace pour douter. Mais parfois, c'est nécessaire. C'est vraiment pas le moment de se dire je devrais savoir, je devrais faire, je devrais être plus loin déjà, je devrais déjà faire ça, je devrais déjà avoir compris ça. Non, c'est vraiment le moment de te parler comme si tu parlais à ta meilleure amie qui est en train de vivre cette situation, qui est en détresse, et toi, t'es là pour la calmer, la canaliser et la rassurer. Tu fais la même chose avec toi-même. Parce que sans vouloir sonner cliché, tu es ta
seul et unique ami dans ce monde qui n'ira nulle part, d'accord ? Tu arrives dans ce monde avec toi-même, tu repars de ce monde avec toi-même, personne d'autre. Et parce qu'en vrai, la vérité vraie, personne ne sait à 100% où il va, d'accord ? On est tous en train de tester des choses. Je pense qu'on a tous une vision, une direction, une ligne directrice. Personnellement, je sais que j'ai une vision de ma vie, de ce que je veux, de à quoi je veux qu'elle ressemble. J'ai une vision, j'ai quelque chose qui me drive. Mais c'est jamais exactement ça parce que je réajuste toujours, parce que j'évolue, parce que je change constamment et que du coup ma vision elle se réadapte constamment, donc personne ne sait exactement à 100% tout le temps où il va. C'est faux. Et si t'as l'impression que c'est le cas pour des gens, c'est juste qu'ils sont plus loin dans le processus de transition et de l'entre-deux et de savoir gérer justement leur système nerveux et de pas partir en cacahuète dès qu'ils savent pas où ils vont. C'est juste qu'ils ont appris à gérer ça et à gérer le balancement et des fois l'incertitude. Alors crois en toi, pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu vas très très vite les avoir. Et surtout parce que ton cerveau, ton corps, ton système nerveux, ils sont tous en train de travailler ensemble pour reconstruire quelque chose qui te semble stable, que tu ressens comme safe. Fais-leur confiance, fais-toi confiance, et en vrai, le reste, ça coule. Donc, si aujourd'hui, en vrai, t'es dans un moment de flou, dans un entre-deux, ou une fin qui fait mal, mais vraiment pas agréable du tout, j'ai envie vraiment que tu retiennes ça, c'est que chaque fin a son nouveau départ. Peut-être que ce que tu vis là, c'est pas une fin, mais c'est vraiment le début d'autre chose, de bien mieux, et qui sera bien plus aligné avec toi. En vrai, je suis très contente d'aborder ce sujet, et que ce soit surtout le premier épisode. J'ai voulu que ce soit le premier épisode, que ce soit mon premier épisode, parce que personnellement, comme je l'ai dit au tout début, j'en ai connu des transitions et des changements et des fins. J'en ai connu des périodes floues. Je les ai toutes traversées. Je les ai toutes accueillies. Je les ai toutes traversées. Il y en a qui étaient plus agréables que d'autres. Voilà. Y compris la dernière en date, qui est encore vraiment toute fraîche, comme je vous l'ai dit. Mais j'apprends au fur et à mesure. J'apprends à chaque nouvelle période de transition, à chaque nouvelle phase liminale. J'apprends de nouvelles choses et de nouvelles façons de les gérer. J'apprends à gérer différemment aussi mon système nerveux, qui est souvent la mouche, qui est souvent pas le même qu'il y a des années. Mon système nerveux actuel, c'est pas le même système nerveux d'il y a 4 ans. Pas du tout. Et du coup, à chaque phase comme ça de transition, j'apprends de nouveau en fait à être bienveillante avec moi-même, à me laisser du temps, à me laisser de l'espace, être patiente, et juste en fait accueillir ce qui est autour de moi, parce que pour le moment, c'est mon environnement. Et j'en ferai quelque chose de cet environnement. Et t'en feras aussi quelque chose de l'environnement où t'es actuellement. Qu'il soit choisi ou pas, ce sera le résultat de quelque chose. Ce sera le résultat sûrement de la prochaine phase de ta vie. Ça te mènera sûrement vers un accomplissement sur lequel tu travailles depuis des années. Peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment un truc que moi j'ai retenu de tout ça et de tout ce que j'ai vécu personnellement, c'est que elles sont toutes utiles. Toutes utiles. Chaque phase de transition, chaque période de flou, chaque moment où tu te dis « Ouais, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je fais rien ? Pourquoi je ne sais pas ? Pourquoi je ne fais pas ?» Eh ben, sincèrement, et c'est encore une fois pas pour sonner cliché, mais il n'y a pas de hasard, d'accord ? Il n'y a zéro hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Si tu vis les choses d'une façon, c'est qu'il faut que tu les vives d'une façon et t'en retireras forcément quelque chose qui va t'amener, te rapprocher de ce que tu veux, de ce que tu veux être, de ce que tu veux avoir, de ce que tu veux faire. Et faut juste être ouverte, être patiente et croire en soi. That's it, that's all. Voilà. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis trop contente d'enfin commencer à vous parler. En tout cas, merci d'avoir écouté ce premier épisode de As I Grow.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, très sincèrement, sur ce premier épisode. Bien sûr que il y aura des ajustements. Voilà. C'est le but du podcast. Je vais apprendre au fur et à mesure que je fais et que j'avance. Voilà. Je vous embrasse. À la prochaine.